Aujourd'hui, je vais vous parler de Sainte Pauline Jaricot. Elle est née le 22 juillet 1799 à Lyon dans une famille chrétienne. Dans un premier temps, elle mène une vie mondaine, mais par la suite, elle va vivre une profonde conversion. Et suite à sa conversion, elle décide de se consacrer à Dieu et au service des autres, mais tout en restant laïque. En 1822, elle fonde l'œuvre de la propagation de la foi. Cette œuvre est destinée à soutenir matériellement et spirituellement les missions catholiques dans le monde. Son idée, c'était que de nombreux chrétiens donnent une petite somme régulièrement, même vraiment toute petite, et qu'ils s'engagent à prier pour les missions. Cette œuvre se développe rapidement et devient un pilier de l'Église missionnaire. Pauline est également connue pour avoir fondé le Rosaire vivant. Le principe du Rosaire vivant, c'est de créer des petits groupes de personnes et chaque personne s'engage à réciter une dizaine de chapelets, le but étant que le rosaire soit prié de manière continue. Et cette manière de prier aura un grand succès et va se répandre très largement. Sainte Pauline dira qu'un petit nombre d'hommes et de femmes fidèles récitent chaque jour un chapelet et tous ensemble, par ce moyen, le monde entier sera couvert de prières. Le reste de la vie de Pauline va être marqué par de grandes épreuves. Elle soutenait une entreprise industrielle pour aider les ouvriers et suite à des malversations, des trahisons et des tromperies, elle va perdre toute sa fortune et devenir extrêmement pauvre. Et à cette pauvreté s'ajoutent de grands problèmes de santé, notamment un AVC qui la laissera partiellement paralysée. Et elle connaîtra aussi l'isolement, l'incompréhension. Et certaines de ses œuvres devenues très importantes se développent sans elle, et son rôle fondateur fut parfois minimisé ou oublié. Mais malgré toutes ces souffrances, Pauline resta fidèle à la prière et confiante en Dieu. Elle voyait ces épreuves comme une manière de s'unir au Christ souffrant. Jusqu'à la fin de sa vie, elle offrit ses douleurs pour l'Église et pour les missions qu'elle aimait tant. Elle meurt le 9 janvier 1862 à Lyon et elle est canonisée par le pape François en 2022. Avant de terminer cette vidéo, je vous partage un petit témoignage personnel concernant le rosaire vivant. Depuis quelques mois, avec ma famille, nous prions ensemble le rosaire vivant, notamment grâce à l'application Rosario créée par Hosanna. Et si vous n'arrivez pas à prier le chapelet en entier, je vous recommande vraiment de créer un petit groupe de 5 personnes ou plus et chaque jour de vous engager à dire une dizaine. Je vous assure que c'est une très grande grâce de pouvoir prier tous ensemble et de prier avec les gens qu'on aime. Je termine cette vidéo par une citation de Sainte Pauline Jaricot. « Le monde ne sera sauvé que par des chrétiens qui seront vraiment chrétiens.